Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sympa de Nina. Dans ces vidéos, je partage tout mon quotidien de marketeuse et de gros faqueuse à l'école du recrutement et toutes mes astuces qui pourraient être réutilisées par les recruteurs. Donc la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment faire un bon post LinkedIn et cette semaine, on va parler de comment entretenir un vivier de candidats engagés pour recruter plus rapidement. Si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous soyez abonné aux emails sympas du recrutement. Dans ces emails, en fait, tous les matins à 9h15, j'envoie un email aux recruteurs pour partager soit une astuce, un outil, un mini-atelier, etc., etc. Et en fait, donc ça fait plus d'1 mois et demi que je fais ça, et je me suis rendu compte que j'avais créé énormément d'engagement sur cette communauté. Non seulement, en fait, les gens lisent les emails, mais aussi ils répondent et ça fait connaître de plus en plus la marque et l'école. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait très bien être utilisé par les recruteurs, notamment pour entretenir leur vivier de candidats. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo, de me dire, ok, en fait, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça au recrutement et surtout, à quoi ça sert en fait. C'est la première question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert. Premièrement, entretenir un vivier de candidats et avoir un vivier de candidats qui soit engagé, ça sert premièrement à capitaliser sur les efforts de sourcing que vous avez faits. Imaginons que vous ayez sourcé un candidat, donc déjà il a fallu le temps de le trouver, et puis une fois qu'on l'a trouvé, il a fallu le temps d'aller lui parler, d'engager en fait la conversation, qu'il réponde, etc., etc. Une fois que le candidat est dans le processus de recrutement, imaginons que pour une raison ou pour une autre, le recrutement ne se fasse pas, que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait du candidat. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 9 chances sur 10 pour que la candidature, vous la preniez, et puis le dossier, vous le preniez, et puis vous le mettiez de côté, vous le mettiez à la poubelle, quoi, limite, et vous en préoccupiez plus. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Parce que, en fait, ce candidat qui n'était pas bon aujourd'hui, qui n'était pas prêt aujourd'hui à soit intégrer l'entreprise ou côté entreprise, peut-être que c'était pas la bonne équipe, peut-être que c'était pas le bon manager, n'était pas prête à recruter ce candidat, et ben, en fait, c'est peut-être pas simplement pas le bon moment. Et l'idée, en fait, de pouvoir le garder dans un vivier, c'est de pouvoir entretenir cette relation, créer une relation forte pour que le jour où le timing est meilleur, que cette personne, elle vous recontacte ou que vous puissiez la recontacter et vous sentir à l'aise avec le fait de la recontacter. Donc ça, c'est assez important. C'est capitaliser en fait sur tous les efforts de sourcing que vous allez faire et vous allez gagner énormément de temps plutôt que de refaire à chaque fois le sourcing et de refaire à chaque fois toute la partie engagement du candidat. Donc ça, c'est la première chose. Capitaliser sur les efforts de sourcing que vous faites déjà et potentiellement faire moins de sourcing du coup. Deuxième raison pour laquelle en fait avoir créer et entretenir un vivier de candidat, c'est très important quand on est recruteur, c'est que ça va vous permettre de diminuer le temps du process de recrutement. Je m'explique. Imaginons que vous ayez un candidat qui convient pas pour le poste finalement. Donc, vous le gardez dans votre vivier de candidat, ça c'est bien, et vous entretenez la relation avec lui. Qu'est-ce qui va se passer 3 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard même? Si vous avez réussi à entretenir cette relation, quand vous allez réenclencher le processus de recrutement, vous allez pouvoir skipper et passer à côté, enfin, passer toute la partie découverte en fait. Pourquoi? Parce que soit vous connaissez déjà le candidat, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà préqualifié, que vous ayez déjà engagé une relation avec lui et que vous le connaissiez déjà, par exemple ses prétentions salariales, par exemple sa mobilité, par exemple ses technos sur lesquels il travaille. Donc vous allez avoir cette partie de préqualification qui va être beaucoup plus rapide. Et du côté du candidat, lui, il vous connaîtra en fait. Il vous connaîtra déjà. Il saura qui vous êtes. Il saura connaître l'entreprise. Ils connaîtront les valeurs de l'entreprise. Ils connaîtront la culture de l'entreprise. Vous allez aller beaucoup plus vite en fait dans ce processus de recrutement. Vous allez aller surtout beaucoup plus vite sur la première phase du processus de recrutement, qui est la phase de découverte mutuelle en fait. Donc avoir un billet de candidat, ça va vous permettre d'accélérer vos processus de recrutement. Ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est que entretenir ce vivier de candidats engagés, ça va vous permettre aussi comment dirais-je, de diminuer, d'améliorer votre closing. Je vais y arriver. Améliorer votre closing, pourquoi?
parce que on est beaucoup plus à même d'accepter quelque chose de quelqu'un qu'on connaît déjà. Imaginons que vous ayez entretenu une relation avec un candidat. Imaginons que cette personne, elle entende parler de vous toutes les semaines, tous les mois, même si c'est une fois tous les 3 mois, même si c'est une fois par an. Cette personne, elle vous connaît, elle vous a identifié, elle sait qui vous êtes, elle connaît votre prénom, elle sait l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez déjà créé un lien avec elle. Et donc, si vous avez réussi à créer un lien, eh ben, vous allez forcément réussir à créer de la confiance. On est beaucoup plus en proie à accepter quelque chose de quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour où vous aurez un poste à lui proposer à cette personne, elle sera beaucoup plus à l'écoute et vous aurez beaucoup plus de probabilité qu'elle vous dise oui, tout simplement parce qu'elle vous connaît et parce que vous avez déjà créé ce lien avec elle. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en général, c'est que quand un recruteur approche un candidat, eh ben, ça reste un inconnu qui propose quelque chose, qui propose potentiellement de changer 80% de la vie de la vie du candidat, enfin de sa vie. Et donc en fait, cette personne, c'est un échange entre deux personnes qui ne se connaissent pas, et c'est là où ça crée une difficulté, c'est là où c'est compliqué, parce que la confiance n'y est pas. Créer une communauté et entretenir ce lien, ça fait que la personne, elle va en fait identifier et se familiariser avec l'entreprise et aussi avec vous en tant que recruteur. Donc ça, c'est la troisième chose qui est très importante, c'est que entretenir et avoir un vivier de candidats engagés, ça va augmenter considérablement votre closing de candidat, c'est-à-dire la capacité des candidats à accepter votre offre. Donc j'espère que c'était clair pour cette première partie. On a parlé de pourquoi il fallait impérativement, en tant que recruteur, avoir un vivier de candidats et un vivier de candidats qui soit engagé. Alors, sur le sujet, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire, tout simplement parce que c'est mon quotidien, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Il a fallu quand même choisir parce que sinon on aurait passé plus de 3 heures, je pense, sur le sujet, et c'est pas l'objectif. L'idée, c'est de faire des vidéos qui soient courtes toutes les semaines. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder vraiment la base de l'entretien d'une communauté et l'entretien d'un vivier. Donc, au fur et à mesure des vidéos, on ira de plus en plus loin. Là, aujourd'hui, je vous propose 3 astuces, 3 choses à mettre impérativement en place pour développer sa communauté et pour entretenir son vivier de candidats. Première chose, très importante, et là, vraiment, je suis catégorique sur le sujet, il faut impérativement utiliser les emails pour communiquer avec vos candidats. Pourquoi les emails sont plus qualitatifs que, par exemple, alors il y en a qui choisissent de le faire sur les réseaux sociaux, d'envoyer sur LinkedIn, de poster régulièrement sur LinkedIn, c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que ça ne pourra jamais remplacer la relation par email. Pourquoi? Parce que le temps déjà passé par un utilisateur sur un email est beaucoup plus qualitatif que le temps qu'il peut passer à scroller sur LinkedIn. Imaginons que la personne soit en train de faire défiler son fil d'actualité, elle a passé peut-être 3 secondes à regarder votre post, avec pas forcément beaucoup d'engagement, alors que en termes de démarche et d'attention, c'est beaucoup plus qualitatif si vous lui envoyez un email, que la personne va ouvrir l'email, elle va forcément le lire. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va répondre, qu'elle va forcément être engagée sur l'email, mais en tout cas, elle est beaucoup plus attentive à ce que vous allez pouvoir lui dire à ce moment-là. Donc première chose, vraiment utiliser les emails. L'emailing, c'est très 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 important pour entretenir son vivier de candidats. Deuxième chose, en fait, l'emailing, les emails, ça sert aussi à autre chose. C'est que demain, aujourd'hui, si vous utilisez un réseau social, imaginons LinkedIn, et que demain LinkedIn change d'algorithme et ne met plus en avant vos posts, et qu'avec l'algorithme de LinkedIn, vous êtes moins visible auprès de votre communauté et de vos candidats, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez être dépendant de LinkedIn, et vous allez être dépendant de vos outils. Et c'est pas l'objectif, parce que si demain ça change, vous n'allez pas, vous allez pas vouloir perdre cette communauté. Donc l'objectif d'avoir des emails, c'est aussi de pouvoir avoir des données qui vous appartiennent et que vous allez pouvoir utiliser et exploiter par vous-même de manière autonome et indépendante. Donc ça, c'est super important. Dernière chose pour laquelle c'est très important d'utiliser les emails, c'est que vous créez une relation en individuel, en one-to-one.
Un email, c'est quoi? C'est un émetteur, un message, un récepteur. C'est simple. Même si vous envoyez cet email à plusieurs personnes, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez quand même avoir un émetteur, un message et un récepteur. Alors que quand vous êtes sur, imaginons, du message sur LinkedIn, du post LinkedIn, vous allez avoir une voix et puis qui va être diffusée à plusieurs personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça, en fait, ça va aussi diluer votre message et ça va diminuer l'engagement des personnes parce qu'elles auront le sentiment que vous ne vous adressez pas de manière individuelle à elles. Alors que c'est ça justement qui va faire qu'elle aura envie de s'engager dans la relation, même si la personne, elle sait que vous envoyez cet email à plusieurs candidats et à plusieurs personnes. En fait, le fait d'être dans ce canal en fait exclusif de communication, ça va permettre de créer une relation qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus engagée. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante pour entretenir un vivier de candidats engagés et recruter plus rapidement, c'est de passer par un canal de communication qui est l'email. Deuxièmement, ce qui est très important aussi, c'est donc une fois que vous avez vous êtes dit ok, bon je vais envoyer des emails, la deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que ce qui est important, c'est de créer un rendez-vous. Créer un rendez-vous, ça veut dire quoi? Je vous dis pas qu'il faut publier qu'il faut écrire des emails tous les jours. Si vous n'avez pas le temps, si c'est pas votre priorité, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je dis. Vous pouvez choisir d'en envoyer un toutes les semaines, vous pouvez choisir d'en envoyer un tous les mois, vous pouvez choisir d'en envoyer un tous les 2 mois. L'important, c'est la régularité. C'est un rendez-vous qui doit être pris avec vos candidats. Donc au début, vous pouvez faire un petit mail qu'on appelle d'onboarding en disant voilà, vous vous présentez en tant que recruteur et vous allez dire ok, et voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir de mes nouvelles tous les mardis ou tous les premiers jeudis du mois ou tous les 1er décembre, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais en tout cas, de créer ce rendez-vous avec la personne. Pourquoi? Parce que ça va permettre au cerveau de se conditionner à recevoir cet email et de créer en fait cette habitude. Parce que ce qu'il y a de plus important en fait derrière, auprès de votre audience et auprès de vos lecteurs, ça va être de créer cette régularité, cette habitude et de rentrer en fait dans leur quotidien, de rentrer dans leurs habitudes. Moi, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui m'ont fait des retours sur les emails quotidiens et qui me disaient, voilà, tous les matins, avec mon café, je lis ton email. En fait, ce qui est le plus important dans cette phrase, c'est pas je lis ton email, c'est tous les matins, avec mon café. Et ça montre bien que, en fait, c'est rentrer dans le quotidien et dans les habitudes de la personne et dans la vie de la personne. Et c'est comme ça qu'on arrive, en fait, au final, à être dans ce qu'on appelle le top of mind des candidats, c'est-à-dire en haut de la liste. Si demain ils doivent changer de boulot, et ils passeront forcément à vous en fait, parce que toutes les semaines ou tous les mois, ils reçoivent de vos nouvelles, ils savent qui vous êtes. Donc si demain ils ont une question à poser à un recruteur, l'objectif c'est qu'ils pensent à vous la poser à vous et que vous soyez dans ce qu'on appelle le top of mind de vos candidats. Donc ça c'est très important, c'est d'arriver à rentrer en fait dans le quotidien de votre candidat pour faire en sorte qui pense à vous et voir qui vous recommande aussi. Parce que ça, c'est aussi une donnée qui est très importante, c'est de se dire que votre candidat, il y a quand même de grandes chances pour que si lui vous intéresse, qu'il soit allé en école, qu'il ait travaillé, qu'il ait fréquenté en fait des personnes qui lui ressemblent et qui potentiellement pourraient en fait vous intéresser aussi. Donc, deuxième chose qui est très importante, comme je vous disais, c'est de donner un rendez-vous à vos candidats. Dernière chose, mais peut-être la plus importante de cette vidéo, si vous voulez entretenir votre vivier de candidats et avoir des candidats qui soient engagés avec vous, c'est justement de leur apporter de la valeur. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur les posts LinkedIn, mais je ne le répéterai jamais assez. Si vous apportez de la valeur à vos candidats, à votre communauté, naturellement, vous allez forcément en récolter les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez à donner des choses qui sont intéressantes à votre audience, à vos lecteurs, forcément, ils se rappelleront de vous et forcément, ils continueront à vous lire. C'est peut-être là le plus grand secret à retenir, apporter de la valeur. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas si simple que ça. Je suis d'accord avec vous et justement, on est là pour ça,
peut-être que j'en ferai une vidéo complète. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le meilleur moyen d'apporter de la valeur et de faire en sorte que vos candidats restent engagés dans la relation, c'est de leur parler de leurs préoccupations. Ça sert à rien de dire que dans votre entreprise, il y a des tickets resto, ça sert à rien de dire qu'il y a une super mutuelle, ça sert à rien de dire qu'il y a une salle de sport. En réalité, vos candidats, ils s'en fichent. Ils ne sont pas dans un processus de recrutement avec vous, à ce stade-là en tout cas. C'est pas le moment de vendre l'entreprise. Il y aura un autre moment pour le faire. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Votre candidat, en fait, il n'est même pas candidat, c'est juste une personne qui potentiellement, peut-être, un jour pense à changer de job. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, une fois que ça, c'est défini, il faut vous poser la question, ok, de la manière la plus désintéressée possible, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux lui apporter à cette personne? En se mettant de côté, en mettant de côté ses préoccupations, en mettant de côté ses objectifs, qu'est-ce que je peux lui apporter qui pourrait l'aider? Et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver du contenu qui va être pertinent. Imaginons que vous envoyez un email sur... alors, j'en avais parlé dans la vidéo sur comment faire un bon post LinkedIn. Et il y a l'une d'entre vous qui l'a fait. C'était 5 questions à poser aux recruteurs pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'était un moyen de prévenir, en fait, de se dire, OK, que d'une situation que les candidats vivent, où ils se disent, ah ben mince, j'aurais dû poser cette question avant. Donc ça, c'était un exemple de contenu qui peut apporter de la valeur en fait aux candidats. Autre exemple de contenu, ça peut être ok, comment être sûr qu'un recruteur a vu ma candidature. C'est une des plus grandes peurs des candidats, c'est que les recruteurs ne regardent pas leur CV et que finalement c'est trié par un robot. Donc ça, c'est un bon contenu qui pourrait intéresser. Pourquoi? Parce qu'il parle de quelque chose dont le candidat se préoccupe en fait. Donc ça c'est un type de contenu très axé candidat. Après, vous pouvez aussi proposer un autre type de contenu qui est plutôt axé sur l'expertise métier. Si vous recrutez par exemple des commerciaux, vous pouvez relayer des articles relatifs au métier de commercial. Alors ça ne veut pas dire que vous devez être un expert en commercial, ça veut juste dire qu'en fait, vous pouvez faire une veille sur... il y a énormément de blogs qui proposent des articles qui sont très intéressants. Ça peut être 5 techniques de closing qui marchent à tous les coups, ça peut être plein d'articles différents, et ça vous demande derrière vous de faire un travail de veille sur un sujet. Alors là, c'était sur le sujet des sales, mais ça peut être aussi sur une cible qui serait plutôt de développeurs. Et l'idée, c'est toujours d'apporter du contenu et qui a de la valeur pour votre vivier de candidat en fait. Et c'est comme ça que les gens vont continuer à être engagés dans la relation. Je voulais vous donner un exemple aussi d'un recruteur qui fait ça très bien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est Léo Bernard. Léo, je pense que tu me regardes, donc salut. Léo, en fait, il publie là depuis le début du confinement une vidéo par jour qui apporte de la valeur aux candidats. Par exemple, je crois qu'il a publié une vidéo récemment sur comment faire un super CV. Une autre sur comment répondre à la question parlez-moi de vous. En fait, chaque jour, il aborde un thème que les candidats, des idées que les candidats ont, ou parle d'un thème sur des questions que les candidats se posent. Et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, il se met dans une posture où il aide les candidats de manière totalement désintéressée. À aucun moment, on sent qu'il essaie de recruter, ou voilà, c'est pas du tout l'idée à ce moment-là. L'idée, c'est d'aider les candidats et d'apporter du contenu. Et forcément, en fait, si derrière le candidat trouve ça intéressant, il va aller le repartager, il va continuer de le suivre. Et le jour où la personne, elle sera en recherche, ou elle aura des conseils à demander sur le recrutement, ou sur son emploi ou son changement de poste, et à qui il pensera? Forcément, il pensera à Léo. Donc, je vous invite vraiment à regarder, à regarder ce qu'il fait. C'est Léo Sampipo. Vous allez sur Google, vous tapez Léo Sampipo, vous allez tomber sur les... Je crois qu'il a un compte Instagram et il a une vidéo YouTube, une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est en anglais.
Mais je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait, c'est super intéressant en termes de valeur apportée aux candidats. Donc ça, c'est un exemple plutôt concret. Moi, je vais fermer cette partie-là où finalement, je vous disais, apporter de la valeur, c'est ce qu'il y a de plus important. Peu importe la manière dont vous allez le faire, si vous allez relayer du contenu, si vous allez vous-même créer du contenu, voilà. Apportez de la valeur et posez-vous toujours la question, quelles sont les préoccupations de ma cible de la manière la plus objective possible et sans forcément essayer de ramener à soi en fait les choses. Ça, ce sera possible dans un deuxième temps, une fois que la relation sera créée, une fois que l'engagement sera là, vous aurez tout le temps en fait après de parler de l'entreprise, de parler de ce qui se passe, de parler des avantages à travailler chez vous, mais la première intention doit être d'obtenir l'attention et donc de proposer quelque chose qui va apporter à votre candidat, qui n'est d'ailleurs pas un candidat, qui est juste à ce moment-là une personne. J'espère que cette vidéo sympa vous a plu, c'était la deuxième vidéo. Le seul moyen d'avoir accès à la prochaine et d'en connaître le thème, c'est de vous abonner aux emails sympas du recrutement. Vous allez sur Google, vous tapez les emails sympas du recrutement, vous cliquez sur le premier lien et vous vous inscrivez, donc les emails sympas du recrutement. Vous allez tout de suite recevoir un message de moi et profitez-en pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et s'il y a des thèmes que vous aimeriez aborder dans les prochaines vidéos, sachant que moi, j'essaie toujours de vous apporter du contenu sur ce que j'apprends au quotidien dans mon métier de marketing et de growth hacking. D'ici là, gardez la pêche et mangez des poires et à bientôt